Si tu regardes cette vidéo, c'est que en toi, il y a un seul et unique projet qui est d'investir dans un bien immobilier en Belgique et pour ça, tu es intéressé par la découverte des meilleures villes pour faire un bon achat immobilier en Belgique. Eh ben, je te conseille de regarder attentivement la vidéo parce que aujourd'hui, en exclusivité, moi, je te donne les villes, en tout cas les villes où tu peux avoir une bonne rentabilité après avoir investi dans un bien immobilier, que ce soit un bien immobilier résidentiel ou encore professionnel. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin que cela t'alerte sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne pour que ça t'apporte en tout cas de la connaissance sur ce que tu as déjà appris jusque-là sur l'immobilier belge et sur l'immobilier à l'échelle internationale. Abonne-toi, c'est très important pour toi investisseur. Donc nous allons maintenant évoluer en te disant que l'immobilier est la question de la fiscalité en Belgique. Pour décider d'investir ou non dans un pays, le cadre fiscal est un élément important à connaître. Et justement en Belgique, il s'avère relativement propice à l'achat pour les Français. Les frais d'acte en Belgique, commençons par les frais d'acte comme premier point dans cette vidéo. Si globalement la fiscalité immobilière en Belgique est avantageuse, cela n'est pas le cas pour les frais d'acte appelés par abus de langage les frais de notaire. Ils sont en effet bien plus élevés que dans l'Hexagone. Ils oscillent entre 10 et 13,5% de la valeur du bien immobilier et peuvent atteindre parfois 15%. Pour un bien neuf, les frais s'élèvent à 22%, 21% de TVA, donc à 22% et c'est 21%. Dans ce 22%, il y a 21% de la TVA incluant les droits d'enregistrement et 1% environ des frais et honoraires des notaires. Il est possible de les estimer de manière fine en utilisant les simulateurs disponibles sur les sites officiels notaire.be, donc de la Belgique. La fiscalité des revenus fonciers en Belgique, c'est encore un autre point à aborder. C'est au sujet de l'imposition des revenus fonciers que les systèmes belges se montrent plus cléments envers différents investisseurs immobiliers étrangers. En effet, l'imposition de revenus locatifs en Belgique n'est pas basée sur les loyers perçus. L'imposition est calculée sur le revenu cadastral. Ces revenus cadastrales justement correspondent au revenu net normal, donc moyen, que le bien immobilier rapporte en théorie sur une année. Les calculs du revenu cadastral est effectué par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Chaque année, bien sûr, un coefficient d'indexation permet de mettre à jour la valeur cadastrale déterminée en 1975. Pour des biens avec une valeur locative élevée mais un revenu cadastral faible, c'est le jackpot. Le renvers de la médaille, impossible avec les systèmes belges de déduire des revenus locatifs d'éventuels travaux. Parlons maintenant de l'imposition des revenus fonciers pour les non-résidents. Les non-résidents, un autre point encore important à aborder sur l'immobilier en Belgique, parce que avant d'arriver à la deuxième partie de la vidéo qui va porter sur les villes où tu peux investir favorablement dans l'immobilier, vraiment avoir un bon retour sur investissement en tant qu'étranger ou même en tant que en tant que investisseurs immobiliers locaux, dans tous les deux cas de figure, ces villes-là sont vraiment le plus choisi par les acheteurs immobiliers. L'imposition de revenus fonciers pour le non-résident. Autre limite, il faudra honorer vos obligations aux yeux des impôts en Belgique. Vos revenus de l'année en France serviront de base pour appliquer le taux d'imposition qui correspond aux revenus locatifs. Et avec un barème de l'impôt progressif, mais plus rude qu'en France, vous aurez sans doute à régler des impôts plus importants que dans l'Hexagone. Pour parler de la taxe foncière en Belgique, il est important bien sûr à ce niveau, il est important de retenir qu'en Belgique, on ne parle pas du tout de taxe foncière mais plutôt des précomptes. Le précompte justement est calculé en utilisant les revenus cadastrales comme principale référence. Une taxe régionale est appliquée aux revenus cadastrales indexés pour déterminer le précompte à régler. Cette taxe n'est pas du tout la même selon que le bien soit situé en Wallonie, en Flandre ou encore à Bruxelles. Et après avoir mis fin
à ce point qui est la taxe foncière en Belgique. Nous avons parlé de ce qu'il faut savoir sur l'immobilier en général en Belgique, bien que j'en ai déjà parlé récemment dans l'une des vidéos, la série de vidéos sur l'immobilier à l'étranger. Aujourd'hui, puisque nous parlons quand même des grandes villes où il est possible d'investir dans l'immobilier en Belgique et avoir une bonne rentabilité, pourquoi pas rédire encore tous les points qui ont été abordés récemment pour une bonne introduction. Outre la question de la fiscalité, il existe des subtilités à connaître à propos de l'immobilier en Belgique avant d'investir. Des caractéristiques propres au marché belge touchent aussi bien la phase d'achat d'un bien que sa mise en location. Voici une revue de ces différents éléments à prendre surtout en compte. Pas de droit de rétractation. Précisons au sujet de l'immobilier en Belgique qu'il n'existe pas des possibilités de rétractation. Une offre vaut une vente, d'où l'importance de bien réfléchir avant de se positionner et de s'engager surtout. Pas de droit de rétractation en Belgique. En Belgique, il est important de savoir que les expulsions en cas d'impayé sont beaucoup plus rapides. Du même, il n'existe pas des trêves hivernales, d'accord, contrairement en France. Contrairement en France où vous avez les droits de rétractation qui est fixé. Donc on va pas rentrer dans le détail toutefois. Cela signifie que le rapport de force entre propriétaire et bailleur et locataire est bien plus à l'avantage du propriétaire en cas de problème. Des régions très hétérogènes en Belgique occupent un territoire bien moins important que la France. Donc la Belgique occupe un petit territoire contrairement à la France, mais celui-ci recèle une culture riche. On remarque surtout, par exemple, une zone néerlandophone, une zone francophone, une zone bilingue et une zone allemande. Cela a pour effet d'apporter des spécificités locales. Le marché de l'immobilier y diffère des réglementations et ils ne sont pas toujours identiques. Il convient donc de bien connaître le marché sur lequel vous souhaitez vous lancer et investir, notamment en vous renseignant sur les types des locataires. Un prix au mètre carré parfois complexe à connaître en Belgique. Si en France, la règle pour comparer les biens est de s'intéresser au prix par mètre carré, cela n'est pas toujours aussi simple. Lorsqu'on veut investir dans l'immobilier en Belgique, les professionnels aiment raisonner en type de bien. On parlera plus facilement d'un appartement avec 2 ou 3 chambres ou d'une petite ou grande villa contemporaine, sans forcément bien sûr mettre en avant des primes à bord le nombre bien sûr, le nombre de mètres carrés. Alors, dans cette partie de la vidéo, puisqu'on arrive vers la fin, nous allons parler des meilleures villes pour un investissement immobilier réussi en Belgique. Oui, qui parle de l'immobilier, qui parle de la Belgique et d'immobilier pense sans aucun doute d'emblée à Bruxelles. Pourtant, bien sûr, la capitale n'est pas forcément la ville à privilégier pour de l'immobilier. Rendement locatif y est bon, mais ce sont dans les grandes villes, surtout les territoires, que les prix devraient à l'avenir grimper. Parmi les villes qui attirent les recommandations, on va citer bien sûr en premier lieu la ville d'Anvers, la ville de Bruxelles, tout de même, Grand et Malines ou à Ostende. À Alost aussi, de plus en plus considérée comme une ville satellite de Bruxelles, ou encore à Louvain sont également des villes à surveiller. À Bruges aussi et à Kortrijk sont aussi des destinations de choix pour l'immobilier. En Wallonie, les experts immobiliers conseillent de s'intéresser à Mons, donc Charleroi, à Namur, la Louvière et à Mouscron. Ce sont les villes où tu peux vraiment te retrouver dans l'immobilier. Pour parler de la ville de Liège, Liège est la plus grande ville de Wallonie entre la Belgique et les Pays-Bas et l'Allemagne. Il s'agit d'une ville carrefour avec une réputation entachée qui bien sûr tend à évoluer. Les prix de l'immobilier liégeois sont particulièrement y est acheter un bien avec le mettre en location. Donc pour le mettre en location, la location courte durée peut avoir un intérêt dans la ville de Liège. La ville de Bruges, une ville très touristique avec une offre hôtelière développée qui est une destination toute trouvée
pour la location saisonnière, mais pas seulement. Bruges s'ouvre aux étudiants, notamment l'université de Louvain à Bruges et devient bien sûr plus jeune. La ville de Gand, capitale de la Flandre, la capitale donc cette ville voit sa population croître régulièrement. La ville de Gand, donc une ville assez dynamique avec une économie en plein essor, des étudiants, mais des prix de l'immobilier sont déjà élevés. Et on finit par la ville de Anvers, deuxième plus grand port du monde et centre du commerce des diamants, est une ville à regarder vraiment pour y investir dans l'immobilier. J'espère que tu as noté toutes ces grandes villes où il est susceptible d'avoir une bonne rentabilité dans l'immobilier. Mais lance à ton tour de me dire dans le commentaire quels sont les endroits favorables pour se lancer en Belgique dans les secteurs immobiliers. Je me ferai le plaisir éventuellement d'en faire bénéficier à la grande communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. Abonnez-vous massivement à la chaîne si cela n'a pas encore été fait afin de ne plus rater les prochaines vidéos qui sont publiées. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.